Avez-vous déjà réfléchi au fait que, malgré votre foi, vos talents et votre désir d'aider les autres, les défis financiers persistent dans votre vie? Il est naturel de se demander si cela est le reflet d'une erreur ou une partie d'un plus grand dessein. La réponse ne réside pas dans une punition, mais dans un processus. Dieu utilise chaque difficulté pour façonner notre caractère et nous rapprocher de son objectif. Lorsque nous affrontons ces luttes, nous ne sommes pas oubliés, mais préparés pour quelque chose de plus grand. La lutte financière est souvent un terreau fertile où Dieu sème des leçons précieuses. Les difficultés ne sont pas une fin en soi, mais une invitation à avoir une confiance plus profonde en Dieu. Tout comme la manne dans le désert a nourri les Israélites, Dieu utilise notre manque pour nous enseigner que la véritable richesse se trouve en lui. Il veut que nous apprenions à dépendre de sa providence et non de l'argent. Cette période est un appel à lever les yeux vers le ciel. À travers l'histoire, nous voyons que les élus de Dieu ont souvent traversé des périodes de privation. David a été façonné dans le désert, Joseph a été raffiné en prison, et même Jésus a connu le manque dans le désert. Ces exemples montrent que les difficultés financières sont un outil pour développer la résilience, la persévérance et la foi. La rareté est temporaire, mais la croissance spirituelle qu'elle apporte est éternelle. Dieu ne permet pas les défis pour nous détruire, mais pour nous transformer. Lorsque nous faisons face à des moments de privation, nous sommes obligés de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Il utilise ce temps pour purifier nos motivations, enlever notre orgueil et renforcer notre confiance en lui. Comme l'Écriture le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les richesses peuvent être une bénédiction, mais elles apportent aussi des responsabilités. Si nous ne sommes pas spirituellement préparés, elles peuvent nous conduire à des chemins de cupidité, d'orgueil et d'éloignement de Dieu. C'est pourquoi il nous façonne avant de nous bénir. C'est un processus de raffinement où nous apprenons à être de bons intendants de ce qui nous est confié, afin d'utiliser les bénédictions pour le bien du royaume. Les périodes de rareté nous enseignent la véritable nature du contentement. Paul a dit « J'ai appris à être content en toutes circonstances ». Cette leçon nous amène à apprécier la paix qui vient de Dieu au-dessus des richesses matérielles. La véritable joie ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous sommes en lui. Cela nous prépare à recevoir davantage sans nous perdre en chemin. Il est courant de penser que le temps de Dieu est en retard, mais Ecclésiaste 3:11 nous rappelle « Il fait toutes choses belles en son temps ». Dieu travaille dans les coulisses, organisant chaque détail de nos vies. Lorsqu'il retarde les bénédictions financières, ce n'est pas par négligence, mais parce qu'il s'assure que nous sommes prêts à les recevoir avec sagesse et maturité. Les difficultés financières révèlent également où se trouve notre cœur. Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Dieu utilise ces moments pour tester notre fidélité et s'assurer que notre concentration reste sur lui et non sur l'argent. C'est un rappel que notre valeur ne se mesure pas à notre compte bancaire, mais à notre relation avec le Créateur. Lorsque nous affrontons des défis financiers, notre foi est fortifiée. La tribulation produit la persévérance, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Chaque lutte que nous traversons nous rapproche de Dieu, nous enseigne à faire confiance à son timing et nous prépare à un avenir de bénédictions abondantes et alignées sur son dessein. Dieu utilise nos moments de manque pour briser les malédictions générationnelles. Il nous appelle à être des leaders dans nos familles, à rompre les cycles de mauvaise gestion et de pauvreté. Ce combat ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais l'héritage que nous laisserons aux générations futures. Nous sommes préparés à bâtir une fondation de foi et de sagesse qui bénira beaucoup. Prière, Dieu bien-aimé, aujourd'hui nous nous plaçons devant toi, reconnaissant ta souveraineté et ton amour. Même au milieu des luttes financières, nous savons que tu es avec nous, guidant chaque pas et façonnant notre caractère pour accomplir ton dessein dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à avoir une confiance plus profonde en toi, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous.
Père, nous te demandons de purifier notre cœur, retire de nous toute fierté, cupidité et autosuffisance, et plante dans nos âmes l'humilité qui te plaît. Apprends-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous as confiées et à les utiliser de manière à glorifier ton nom. Donne-nous la sagesse pour prendre des décisions alignées sur ta volonté. Seigneur, nous reconnaissons que, même dans le manque, ta main est présente. Merci de pourvoir à nos besoins quotidiens, même lorsque cela semble peu aux yeux humains. Que nous puissions toujours nous rappeler que la véritable richesse vient de toi, et non des biens matériels. Tu es notre pourvoyeur, et nous avons pleinement confiance en ton soin. Dieu, nous voulons te remercier pour les moments difficiles, car nous savons qu'ils nous rapprochent davantage de toi. Chaque défi est une opportunité de croissance, une leçon de foi et une préparation pour quelque chose de plus grand. Fortifie-nous pour que nous puissions persévérer et apprendre tout ce que tu désires nous enseigner au cours de ce voyage. Nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir tous les aspects de nos vies, pourvois à nos besoins financiers, mais guéris également nos blessures émotionnelles, renforce nos liens familiaux et déverse ta paix dans nos cœurs. Que nous puissions vivre une vie pleine en ta présence, quelles que soient les circonstances. Père, brise toutes les chaînes de pauvreté et de pénurie qui cherchent à nous emprisonner. Que tes bénédictions coulent abondamment, non seulement pour nous, mais afin que nous puissions être un canal de bénédiction pour les autres. Utilise-nous comme des instruments de ton royaume, répandant l'amour, la générosité et la compassion partout où nous passons. Seigneur, guide nos pas pour que nous restions fidèles à ton appel. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, même lorsque les vents de l'adversité soufflent contre nous. Donne-nous la force de continuer à avancer, confiant que tu es toujours en contrôle. Nous te demandons, Père, de nous préparer à recevoir l'abondance que tu as réservée pour nous. Façonne notre caractère, affine notre foi et aligne nos motivations avec ton dessein. Que lorsque les bénédictions arriveront, nous puissions les utiliser avec sagesse, toujours en nous rappelant que tout vient de toi et est pour ta gloire. Dieu bien-aimé, nous remettons tout entre tes mains, nos préoccupations, nos luttes et nos rêves. Aide-nous à nous reposer dans ta paix, sachant que tu as le meilleur pour nos vies. Fortifie-nous afin que nous puissions continuer à lutter avec espoir, sachant que notre victoire est assurée en Christ. Au nom de Jésus, nous te remercions et déclarons que nous avons confiance en toi, aujourd'hui et pour toujours. Que ton nom soit exalté dans nos vies et que nous puissions être des témoins vivants de ta bonté et de ta fidélité. Amen.